Eh bien salut tout le monde, ici Adosh, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler PC Gamer. Et plus précisément, ça va être un top 5 des meilleurs PC Gamer qu'on puisse retrouver en ce moment en 2024. Donc comme d'habitude, c'est pour des budgets dédiés. Et à chaque fois, je fais des PC déjà montés, mais aussi des PC à monter vous-même. Comme ça, vous aurez le choix. Mis à part pour un seul des PC présenté aujourd'hui parce que c'était impossible. J'essaye de faire des budgets assez variés. Donc déjà pour commencer, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre budget. Parce que j'essaye de faire ce genre de vidéo tous les 2 à 3 mois. Et c'est très important vos retours parce que ça m'aiguille pour faire les prochaines vidéos, donc je compte sur vous. Tant qu'on y est, pensez à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est vraiment important pour moi, donc merci à tous. Et sinon, pour ce qui est des budgets du jour, du coup, on va commencer vers 550 €, voire même un petit peu moins, ce qui est très compliqué en 2024, et on va monter un petit peu au-dessus des 2000 € pour avoir un PC, mais overkill. Vous allez voir, je pense que vous allez trouver votre bonheur aujourd'hui, en tout cas je l'espère. Je vous mets tous les liens comme d'habitude en description de cette vidéo. Vous avez aussi un petit sommaire qui est là comme d'habitude, et petite précision aussi, je vous mets des petits tutos en description pour vous aider, donc bien configurer son nouveau PC, installer les drivers, installer Windows, monter son nouveau PC dans différents budgets. Vous avez tout en description, c'est facile, j'ai fait plein de tutos, donc ne vous inquiétez pas, ça ira très bien. Donc les amis, je pense que tout est dit, je pense que tout est clair, mais juste avant de commencer, j'ai envie de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par VIP SCDKs. Sur ce site, vous retrouverez différents logiciels au format dématérialisé, comme par exemple des clés d'activation de Windows 10, de Windows 11 ou encore du pack Office. Vous cliquez sur ajouter au panier, vous ajoutez mon code promo qui est YADA pour avoir 25% de réduction, ce qui vous permettra d'avoir Windows 10 Pro par exemple pour moins de 15 €. Je précise que c'est une version OEM, ce qui veut dire qu'elle n'est utilisable qu'une seule fois, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas chère, mais ça suffira amplement pour enlever ce fameux watermark. Pour payer, vous avez différents choix qui s'offrent à vous. De mon côté, j'ai utilisé PayPal. Une fois le paiement effectué, vous reviendrez directement sur le site dans le User Center. Vous pourrez ensuite cliquer sur voir la clé secrète pour ensuite copier cette clé et ensuite vous pourrez simplement aller activer Windows sur votre PC. C'est instantané, une fois que cela est fait, vous avez toutes les fonctionnalités qui sont disponibles et le watermark qui est enfin disparu. Pour finir, je précise que mon code promo est valable sur tout le site et je précise également que si vous avez une question ou un problème, vous avez le support qui est là pour vous aider. Et maintenant que vous savez tout ça, on enchaîne avec la suite. Alors pour commencer, premier PC de cette vidéo, et là je vais vous présenter uniquement le PC à monter vous-même parce que pour des PC déjà montés à vers 500-550 €, c'est introuvable ou alors c'est vraiment pas des bons PC. Donc pour commencer, le processeur, on est ici sur du AMD avec un Ryzen 5 3600. Le 3600, j'en avais déjà fait une vidéo il y a un an dessus et je pourrais peut-être la refaire si ça vous intéresse, que je remonte un PC dans ces budgets là en 2024. C'est compliqué mais c'est possible et ça pourrait se faire. Donc là le 3600 un peu ancien mais un processeur qui restera assez correct, 6 cœurs 12 threads. Je l'ai personnellement utilisé pour faire des montages photos, des montages vidéo, du gaming il y a longtemps, c'était à l'époque, mais franchement ça faisait le travail et pour un petit PC vraiment pas cher, ça peut être un bon processeur pour commencer. Donc ici il est vendu à 87 €, sachant qu'il y a aussi le Ventirad qui est fourni avec, donc ça c'est très bien, ça nous permet de faire des économies. Ensuite pour l'accompagner, niveau de la carte mère, on revient sur du bon vieux B450. Ici on est sur Amazon en Allemagne parce qu'on a la Asus Prime B450M-A2 qui est disponible à 56 € avec 6 € de frais de port. Donc un tout petit peu plus de 60 € pour cette carte mère, c'est vraiment pas cher. Et pour se combiner avec le processeur, ça ira parfaitement bien. Ensuite les barrettes de RAM, on est sur un kit assez standard, donc des Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qu'à 16. Évidemment c'est de la DDR4, on va pas s'attendre à avoir de la DDR5 pour un PC si peu cher entre guillemets. Mais voilà, ici c'est un kit qui ira très bien pour jouer avec 50 €, vraiment on a de quoi faire. Niveau du stockage, alors vous le savez très bien, que ce soit barrette de RAM ou SSD, ça a augmenté. Ici j'ai retrouvé un Crucial P3, pas trop cher on va dire. Donc là on est sur du 500 Go, c'est la version P3 classique, c'est pas la P3+, mais ça ira parfaitement pour ce PC. Il est vendu à 34 € plus 5 € de frais de port, mais si vous avez Amazon Prime, les frais de port sont offerts. Donc ça peut être assez intéressant, le prix est pas si cher que ça par rapport aux autres SSD de 500 Go ou encore plus de 1 Tera. Niveau carte graphique, alors là la carte graphique vous avez quand même pas mal de choix. Enfin le modèle ça va être une RX 6600, ça y a aucun doute là-dessus. Après si vous voulez faire un peu moins cher ou des différents modèles, regardez ce qu'il y a d'occasion vers 200 € à peu près ou 150 €. Mais ici voilà, une RX 6600 par exemple sur Amazon Allemagne, il y a un modèle Eagles à 212 €, donc c'est assez intéressant sachant que les frais de port sont inclus. Donc celle-ci ça peut déjà être un modèle assez intéressant. Après par exemple j'ai trouvé celle-ci aujourd'hui, hier elle était pas dispo mais aujourd'hui elle l'est. On a un modèle RX 6600 de chez ASRock, donc c'est plus ou moins les mêmes modèles, et là c'est deux ventilateurs, dans tous les cas ça reste plutôt entrée de gamme. Et ici on l'a à 190 €, sachant qu'elle est neuve, donc c'est plutôt intéressant. Il y a aussi des modèles reconditionnés qui existent vers les mêmes prix. De temps en temps il y a des promos qui pop, donc intéressez-vous à ça, de temps en temps ça peut arriver de trouver des bonnes affaires. Et au pire des cas celle-ci est tout le temps dispo et tout le temps plus ou moins au même prix. Ensuite niveau de l'alimentation, je vous ai mis du 550 watts parce qu'il n'y a pas besoin de plus pour ce PC. Donc là c'est une MSI A650BN, j'en ai parlé maintes et maintes fois, je l'ai utilisé dans beaucoup de montages PC et franchement elle fait le travail. Pour 60 €, c'est pas cher du tout. Pour finir au niveau du boîtier, très compliqué d'en trouver à moins de 50 €.
ici j'en ai trouvé un à 49 € de chez Xiagmatech. Alors c'est pas non plus le meilleur boîtier, je vous le précise tout de suite, mais visuellement il est plutôt sympathique. On a quand même 3 ventilos en façade. C'est uniquement pour du micro ATX, je vous le précise, donc ça sera un petit PC, mais franchement pour ce que je vous ai présenté ça va très bien. Il est quand même mèche, il y a quand même de l'aération, donc pour l'airflow ça ira. Et dans tous les cas on n'est pas sur un PC qui va chauffer beaucoup. Donc ça les amis c'est pour ce qui est de la configuration du PC. Niveau du prix de la config, on est vraiment pas mal, donc là on est à 555 € exactement en comptant la carte graphique de chez Gigabyte. Je vous compte celle-ci parce qu'elle est tout le temps dispo et le modèle ASRock là je suis pas sûr qu'il reste très longtemps, mais on peut quand même économiser sur la carte graphique, donc on peut même passer vers 530 €, ce qui est vraiment pas mal et vraiment pas cher pour un PC neuf en 2024. Pour ce qui est du processeur, bon c'est pas le meilleur, mais franchement pour jouer ça ira très bien, pour faire des petits Photoshop ça ira bien, si vous voulez monter des shorts par exemple, si vous voulez monter des shorts YouTube sur Premiere Pro, ça pourrait très bien faire le travail aussi. Donc voilà, c'est un petit processeur, c'est pas fait pour faire de la 3D ou quoi que ce soit, mais pour un PC vers 500-550 €, c'est plutôt pas mal. Donc voici pour ce qui est du premier PC, sachant que du coup il n'y a pas de PC déjà monté pour ce premier modèle parce que c'est introuvable dans ces prix là, en tout cas avec des configurations similaires. Du coup on enchaîne tout de suite avec le deuxième PC pour une valeur de 700 à 750 €. Alors maintenant pour ce qui est du second PC, j'avais le choix niveau du processeur entre Intel et AMD. Si vous voulez du Intel, j'avais présenté un PC équipé d'un i3 12100F qui est très bon pour jouer en 2024, même si c'est du i3, croyez-moi ça vaut le détour, donc je vous mettrai la vidéo en description, et franchement j'ai monté le PC, je l'ai testé et c'était plutôt pas mal. Maintenant je vous présente un PC version AMD pour ce genre de budget, et vous allez voir qu'on est sur un très bon PC. En tout cas en termes de rapport performance-prix, c'est pas mal. Donc au niveau du processeur, on est sur un Ryzen 5 5600. Il est vendu à 123 € sur Amazon en Allemagne, et on a 5 € de frais de port en plus, c'est à peu près 15 € moins cher qu'en France, ça se prend. Et celui-ci, bon du coup c'est l'évolution du 3600, vous l'avez compris, alors maintenant il y a les Ryzen 7000 qui sont sortis aussi, mais le 5600 voilà, il est de moins en moins cher, il est toujours aussi bon, pour jouer il est franchement pas mal, pour faire des petits montages c'est plutôt pas mal, même l'encodeur, ça reste un Ryzen 5 mais il a pas non plus un encodeur éclaté au sol, donc dans l'ensemble c'est un bon petit processeur, c'est principalement fait pour jouer encore une fois, mais encore une fois je reprends mes exemples, si vous voulez faire des petits Photoshop, du petit Premiere Pro en amateur disons, franchement pour avoir déjà testé ça fait le travail, mais ça dépend bien sûr de ce que vous comptez faire. Là par exemple le PC que je vous présente maintenant, c'est pas un PC qui est fait pour stream. Donc ici Ryzen 5 5600 pour le processeur. Ensuite on enchaîne la carte mère B550+. On passe de B450 pour le PC le moins cher que j'ai présenté avant à B550, ce qui est quand même une belle évolution. On est aussi sur du format ATX, donc plus grande carte mère avec plus de slots, plus de ports présents, enfin bref, il y a plus de choses, mais on reste quand même sur du Asus Prime, vous le voyez. On est ici sur du 107 € sur Amazon en Allemagne encore une fois. Alors je vous mets toujours des mix Amazon Allemagne et Amazon France pour vraiment faire des économies, surtout sur des petits PC, parce qu'on est quand même à 10 € près, si on économise 10 € par composant, et bien croyez-moi que ça change la donne par exemple sur la carte graphique, et donc ici on se permet de faire cela sur le processeur comme sur la carte mère. Donc voilà, la B550 ça ira très bien pour ce processeur. Ensuite niveau des barrettes de RAM, donc là elles sont en Allemagne, mais pour le coup en France elles ont baissé, il y a presque plus de différence de prix, donc je vous mettrai le lien un jour vers Amazon France. Sinon c'est les mêmes que pour le PC à 550 € en 3200 MHz casse 16 de chez Corsair pour avoir 16 Go en DDR4, ce qui sera amplement suffisant pour jouer en 2024. Alors maintenant pour ce qui est du SSD, je vais vous donner le choix. Ici vous pouvez prendre un Crucial P3 500 Go exactement comme pour le PC d'avant à 34 €, les frais de port inclus si vous avez Amazon Prime, sinon c'est 5 € de frais de port. Donc 500 Go, je suis conscient, c'est assez limite, surtout au vu des jeux qu'on a actuellement, c'est de plus en plus lourd en termes de place. C'est pour ça qu'il est possible de prendre la version 1 Tera, donc ici c'est 83 €, ça a beaucoup augmenté malheureusement, mais bon, c'est comme ça, il y a pas longtemps on les avait 30 € moins cher, mais bon, là actuellement on peut pas vraiment faire autrement malheureusement. Donc vous pouvez prendre éventuellement la version 500 Go ou 1 Tera, et on pourra rattraper le budget au niveau du choix de la carte graphique. La carte graphique d'ailleurs parlons-en, alors initialement je vous ai prévu celle-ci, la RX 7600, comme je vous mets assez régulièrement dans des PC vers 700-750 €. Je l'ai déjà testé dans le PC que j'avais fait avec le i3, j'avais mis celle-ci et franchement c'est une très bonne carte. Elle est actuellement à 281 € avec 5 € de frais de port. Les performances et tout, je vous mets tout ça en description. Donc ici c'est une assez bonne carte qui est sortie plutôt récemment. Après vous avez aussi celle-ci, la 6650 XT, qui est revenue en termes de stock. Elle est à 250 € plus 10 € de frais de port, donc 260 €, ce qui nous fait presque la différence de prix au niveau des SSD. Donc si vous prenez la RX 6650 XT, vous pouvez vous permettre de prendre 1 Tera de SSD, et si vous prenez celle-ci, vous serez limité à 500 Go pour respecter le budget bien sûr. Niveau des performances, la 7600 est un petit peu plus performante, pas forcément sur tous les jeux, si on regarde des benchmarks, ça va de temps en temps alterner, mais en général il y aura 5 à 10 FPS de plus en 1080p. Donc j'estime quand même que la 6650 XT a totalement sa place, et donc je pourrais vous la conseiller, comme ça vous avez 1 Tera de SSD au niveau du stockage, ce qui est quand même plus confortable. Après par contre sur celle-ci vous avez un encodeur AV1, et sur celle-ci vous ne l'avez pas, donc pour les rendus accélérés Premiere Pro ça sera mieux bien sûr celle-ci. Après je vous l'ai dit, là on est plutôt sur un PC fait pour jouer et non pas pour travailler ou
ou faire du multitâche. Pour ceux qui veulent une carte graphique de chez Nvidia, vous avez à la limite une 4060 pour avoir des performances assez similaires avec la 7600 ou la 6650 XT, mais elle est quand même bien plus chère, donc je la mets de côté. Pour moi, c'est pas une option vraiment envisageable pour ce PC là. Pour des PC vers 800 €, pourquoi pas. Et c'est pareil pour ce qui est de la 3060, niveau du prix, je la trouve quand même trop chère actuellement, donc pour moi, l'option la plus intéressante serait quand même celle-ci parce qu'elle est légèrement inférieure à une 3060 par exemple. Et c'est pareil pour ce qui est de la 3060, pour moi, elle est quand même bien trop chère et à ce moment-là, la 4060 a un choix plus judicieux qu'une 3060. Mais bon, là pour moi, les prix sont pas vraiment bons, c'est pour ça que j'en parle pas trop. Par contre, d'occasion, vous pouvez vous intéresser à des 3060 ou 3060 Ti éventuellement si vous en trouvez. Ensuite, pour ce qui est du boîtier, je me suis pas trop pris la tête, on reprend le Xiagmatech, mais cette fois-ci, c'est pas le même modèle, c'est le modèle Duc que j'avais déjà testé en montage de PC. Je vous mettrai la vidéo en description parce que franchement, visuellement, il rendait plutôt pas mal. Son défaut, c'est qu'il est vitré à l'avant, donc à l'avant, comme c'est une vitre, forcément niveau airflow, c'est moins bien, mais vous avez quand même 3 ventilos à l'avant, un ventilo à l'arrière. Alors là, sur la photo, on voit qu'il y a des ventilos au-dessus, c'est pas le cas quand on l'achète exactement comme ça. Donc ça, faut les rajouter par la suite si vous les voulez. Et sinon, niveau du prix, on est à 58 €, donc il est quand même bien placé, il est joli et il est format ATX, donc pour notre carte mère, c'est quand même plus sympa. Et pour finir, au niveau de l'alimentation, donc là, je prends le même modèle que pour le PC d'avant, mais je le prends en 650 watts pour être tranquille. Alors 550, ça aurait suffi, hein, clairement. Mais bon, 650, c'est 7 € plus cher, on peut se le permettre. 68 € pour une alimentation comme celle-ci, ça ira très bien. Niveau du prix de ce PC, on est ici à 754 €, sachant que ici, du coup, j'ai pris la RX 6650 XT et j'ai pris les 1 Tera de SSD. Comme ça, on est tranquille. Donc ça, les amis, c'est pour le PC vers 700-750 € qui est à monter vous-même. Et si vous voulez le PC version déjà montée, je vous le présente tout de suite. Donc là, comme d'hab, on est chez Memory PC. J'aime bien prendre des PC de chez eux pour des PC déjà montés. Et donc ici, on prend cette Bastia à 649 € qu'on va venir modifier. Je vous mets le lien en description et vous devez faire les mêmes modifs que moi, c'est très important. Sinon, vous aurez ce PC là qui n'est pas forcément très folklore. Donc pour commencer, au niveau du boîtier, on va directement prendre celui-ci, le SQ Tower 01M RGB. Donc ça ira très bien. Vous avez aussi le 06T éventuellement. Après, bien sûr, vous avez plein d'autres choix, mais pour respecter le budget, je vous montre exactement ce que j'ai fait. Niveau du processeur maintenant, on a le 5500, on va prendre le 5600 pour 35 € de plus. Concernant le refroidissement, on va juste se permettre le SQ Cooler à 120 watts. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus silencieux, mais ça suffira pour notre processeur. Ensuite, niveau de la carte mère, donc là, vous avez la B550-A Pro qui est juste ici de chez MSI. Vous avez aussi la Prime, mais bon, il y a un petit peu d'écart au niveau du prix, donc celle de chez MSI sera très bien. Niveau des barrettes de RAM, donc là, on va prendre les Corsair comme tout à l'heure. Vous avez aussi des Kingston, vous en avez pas mal d'autres qui sont dispo, mais bon, je vous mets celle-ci. Après, celles qui peuvent être intéressantes, c'est les Fury Beast qui sont juste ici. Elles sont pas tout le temps dispo, mais quand elles sont là pour 1 € de plus, c'est quand même aussi intéressant. On a notamment moins de problèmes d'XMP. Niveau de la carte graphique, alors ce qui est prévu d'origine, c'est une 3060, mais moi je vous dis, on l'a changé un petit peu, et là on va directement partir côté AMD, pour optimiser un petit peu le gaming et le rapport performance-prix du PC, et on va directement partir sur la 6650 XT qui est juste ici. Vous voyez qu'on économise 55 € ici, et si on met une 7600, on économise 50 € de moins, donc quand même il y a une sacrée différence. Ensuite, niveau du stockage, donc là on a 512 Go de SSD. Alors ici malheureusement on sera limité à 500 Go, hein, mais si vous voulez un petit peu dépasser le budget, je vous conseille de le faire pour atterrir sur du 1 Tera. Donc ici on peut par exemple partir sur les 500 Go de Western Digital. Après, si c'est un peu trop cher, vous avez éventuellement le Kingston NV2 qui est l'un des moins chers du marché, mais pour ce PC là ça fera le travail. Donc là on le met en version 500 Go. Et pour finir, le bloc d'alimentation, donc le SQ White, je suis vraiment pas fan, donc on part sur le System Power 10 650 watts de chez Be Quiet. Ce qui nous fait ce PC là à la fin. Donc là on a le PC complet avec le boîtier, le processeur, le ventirad, la carte mère, les barrettes de RAM, la carte graphique, le SSD et l'alimentation pour un budget total de 746 €, sachant que maintenant les frais de port sont revenus sur ce site, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc il y a 20 € de frais de port qui vont venir s'ajouter, c'est à prendre en compte, et je le précise, la livraison est assez longue, entre le montage du PC et l'expédition, faut compter environ 3 semaines. Donc là le PC est vraiment pas mal pour un PC déjà monté, et le prix restera correct. Juste le SSD, si vous pouvez vous permettre de rajouter un peu pour passer sur du 1 Tera, vous serez nickel. Donc ça c'était pour le PC déjà monté. Comme d'habitude, je vous mets toutes les vidéos pour les performances du PC en description, mais sinon pour résumer un petit peu les deux PC que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est vraiment optimisé pour du gaming, c'est vraiment fait pour ça en 1080p. Vous allez pouvoir mettre beaucoup de jeux en 1080p ultra niveau des graphismes, donc c'est vraiment pas mal. Je vous mets de toute façon des vidéos benchmark en description pour vous aider, comme ça vous allez un petit peu mieux voir si vous faites le bon choix en prenant ce PC, ou si vous voulez rajouter 200 € de plus pour le prochain PC. Mais là on commence déjà à être sur quelque chose d'assez confortable pour jouer pour pas trop cher. Après, pour ce qui est du multitâche et tout, je vous ai dit, c'est pas spécialement fait pour ça, notamment pour ce qui est streaming. Je vous conseille pas trop, je vous conseille au moins de commencer avec le prochain PC, qui sera un PC vers 900 à 950 € que je vous présente tout de suite. Alors ici, pour notre nouveau budget, on va rajouter un petit peu, et vous allez voir qu'on a un PC qui sera un petit peu différent. Donc déjà, grande différence au niveau du processeur, on n'est plus chez AMD, on part sur du Intel avec notre magnifique
i5 12400F. Très très bon, très réputé, pas si cher que ça, regardez actuellement 126 € en Allemagne avec 5 € de frais de port. C'est vraiment pas mal en termes de prix, vers 130 €. Franchement pour un 12400F on est bien, c'est à peu près 20 € moins cher qu'habituellement, donc ça se prend très clairement. Il est très bien pour jouer, vous pouvez aussi un petit peu bosser avec, sur du Premiere ou du Photoshop, il n'y a pas de souci. Après encore une fois on sera pas non plus au top du top pour travailler, je vous le précise, mais on commence à être sur quelque chose de vachement confortable. Ensuite pour la compagnie niveau de la carte mère, évidemment on n'est plus sur du B550, on passe sur du B660, donc c'est l'équivalent au B550 mais version Intel. Là c'est une B660 Plus en DDR4, à nouveau c'est du Asus Prime, alors c'est pas fait exprès de mettre tout le temps du Asus Prime, mais c'est vrai qu'en ce moment ils sont plutôt bien placés en termes de prix. Et c'est vrai que j'apprécie aussi les cartes mères Asus pour tout ce qui est Aura Sync et tout, c'est vrai que c'est du bon matos, même si c'est du Asus Prime, donc l'entrée de gamme de chez Asus. Donc 130 € c'est plutôt pas mal, il y en a des moins chers évidemment, format micro et tout, mais là je tiens quand même à rester sur du format ATX pour avoir quelque chose d'assez sympa pour le PC finalement. Niveau du refroidissement pour ce PC, donc le 12400F, faut savoir qu'il chauffe déjà vraiment pas beaucoup. Donc ici avec le Thermal Raid Assassin qui vient de sortir, celui-ci je l'avais pas trop vu, je l'ai pas encore testé, mais bon, Thermal Raid j'en ai testé beaucoup, que ce soit Ventirad ou Water Cooling, niveau rapport qualité-prix, ils sont très difficilement battables. Donc là celui-ci pour 24 € c'est vraiment pas cher, et si vous voulez vraiment économiser 4 €, vous prenez celui que je vous présente d'habitude, je vous le mettrai en description. Et niveau des performances, je l'avais testé justement sur le 12400F et franchement ça refroidit mais très très bien, on était régulièrement en dessous des 50 degrés même en jeu, ce qui est vraiment mais vraiment pas beaucoup. Ensuite niveau des barrettes de RAM, on n'a pas 36 000 choix qui s'offrent à nous, là on reprend les Corsair Vengeance, en DDR4 il y en a de moins en moins qui sont dispo, celles-ci elles sont toujours présentes, bien placées en termes de prix, donc là on prend 16 Go en DDR4. J'aurais aimé vous présenter 32 Go mais on est assez limite en termes de budget. Niveau du stockage, là c'est sans hésiter, on prend bien sûr le 1 Tera de SSD, on oublie le 500 Go complètement, ça y est, là on peut se permettre 1 Tera, aucun problème, et aucune concession à faire. La carte graphique, ou plutôt les cartes graphiques, vous avez deux choix qui s'offrent à vous pour un budget de 900 €. Donc chez AMD vous avez la 6750 XT, on est sur du 369 € plus 10 € de frais de port. Celle-ci il faut savoir que je l'ai déjà testé il y a un petit moment maintenant, mais bon les performances n'ont pas beaucoup évolué, c'était déjà une très bonne carte graphique, et concrètement cette carte elle est faite pour jouer en 1080p ultra sur tous les jeux, mais aussi en 1440p sans souci. Le 4K ça sera quand même trop lui demander, donc on oublie. Si vous voulez une carte de chez Nvidia, ça sera pas beaucoup plus cher, vous avez la 4060 Ti qui est vendue sur Amazon France, et pour le coup elle est moins chère qu'en Allemagne, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc là on est à 389 € frais de port inclus. La 4060 Ti pour moi c'est une très bonne carte graphique qui vous permet également du 1080p et du 1440p sans souci. C'est pareil, cette carte je l'ai testée il y a un mois à peu près, donc je vous mets la vidéo en description, elle est toute fraîche, et vraiment c'est une bonne carte bien polyvalente finalement, pour jouer aucun souci, pour travailler vous avez un excellent encodeur, donc des rendus accélérés Premiere Pro c'est cool, des streams aussi vous pouvez vous servir de l'encodeur de la carte graphique qui sera très bon, vous avez NVENC mais aussi AV1, donc carte assez complète, tout l'écosystème Nvidia qui va avec, moi je suis quand même plutôt fan. Après niveau des performances, la 6750 XT n'a rien du tout à lui enlever et sera un petit peu moins cher. Donc moi pour le coup je vous conseillerais vraiment celle-ci. Après la 6750 XT n'a pas spécialement à rougir, mais pour la différence de prix, j'avoue préférer celle-ci. Pour seulement 10 € d'écart, c'est vrai que niveau des perfs on sera plus ou moins similaire, niveau des températures on sera mieux là-dessus, niveau des consommations on sera mieux là-dessus, niveau de l'écosystème on sera mieux là-dessus, enfin bref vous avez compris, on sera quand même selon moi mieux là-dessus. Mais bon au moins vous avez le choix. Ensuite au niveau du boîtier et de l'alimentation, je vous ai pris un combo, donc là c'est un pack qui est vendu directement ensemble et il nous permet de faire des économies. Donc le boîtier, on est sur le MagForge 320 Airflow de chez MSI, c'est leur nouveau boîtier, il est sorti assez récemment. Moi je le trouve vachement sympa. Alors c'est beaucoup de plastique quand on le voit en vrai, mais franchement il passera quand même vachement bien, surtout pour notre PC là à 900 €, ça ira parfaitement bien. Niveau de l'alimentation, vous avez celle-ci, la A750GL de chez MSI, qui est l'une des meilleures alimentations en termes de rapport performance-prix, c'est très clairement bien placé. C'est du top tier aussi, c'est vraiment une superbe alim, très franchement. On a du 750 watts, certifié Gold Plus, full modulaire, donc vraiment excellente. Tout ça pour un prix de 160 €, sachant que l'alimentation, faut compter environ 100 € pour l'avoir, et le boîtier environ 80-85 €. Donc là 160 €, ça nous permet de faire une belle petite économie, et ça nous permet du coup d'avoir une très bonne alimentation, parce que ce boîtier, on peut très clairement l'avoir sur Amazon, il n'y a aucun souci. Par contre l'alimentation, j'aurais dû mettre la 650 watts que j'ai présentée avant, qui est une bonne alim, mais qui sera moins bonne que celle-ci. Et surtout, dans un PC, c'est très important de ne négliger aucun composant, notamment l'alimentation. Donc ça les amis, c'est pour le PC qui sera à monter vous-même. Niveau du prix de ce PC, on arrive tout rond à 950 € en prenant la carte graphique AMD, on rajoute 10 € en prenant la carte graphique Nvidia. Donc le budget de 900-950 €, donc on est plus proche des 950 € pour le coup. Après en fonction des prix qui peuvent varier, peut-être que ça peut tomber un petit peu en dessous, mais bon là pour le coup ça reste quand même bien placé. On a un bon petit pack boîtier plus alimentation qui nous permet de faire des économies. Les cartes graphiques sont pas mal placées en termes de prix, on a déjà vu moins cher notamment pour celle-ci. Par contre celle-ci c'est pas commun, si on regarde un peu, elle était à 439 €
€, et là elle est tombée d'un coup à 390, donc franchement c'est pas mal. Le SSD ça pourrait rebaisser, mais je pense pas que ça sera pour tout de suite. Les barrettes de RAM ça peut aussi rebaisser de 10 €, mais pas tout de suite. On peut économiser 5 € à la limite sur le Ventirad, je vous en mettrai un autre en description. La carte mère ça peut baisser, et le processeur pour le coup ça peut augmenter, parce que là il est vraiment pas cher. Donc voilà pour ce qui est de ce PC, pas loin des 1000 €, franchement on est vraiment mais vraiment pas mal, c'est un bon PC. Et maintenant je vous le présente tout de suite en version déjà montée. Alors pour le PC déjà monté, on reprend la même base que celle de tout à l'heure, mais bien évidemment on va faire des modifs qui vont faire qu'on n'aura pas le même PC. Donc là 650 €, on va tout de suite changer tout ça, et à noter que là on sera sur du processeur AMD et non pas sur du Intel comme sur le PC à monter vous-même, parce que tout simplement Intel c'était pas dans le budget. Alors ici le boîtier on reprend le même que tout à l'heure. Après encore une fois vous avez beaucoup de choix qui s'offrent à vous, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui pourrait vous plaire. Sachez que le reste ça sera un petit peu hors budget. Le processeur on part sur le 5600, exactement comme pour le PC à 750 €. Ensuite au niveau du refroidissement, donc là on peut partir sur un Purock de Slim, c'est pas le meilleur, très clairement je vous le dis, mais ça suffira pour refroidir notre processeur. Après vous avez le Purock de Black qui est un petit peu plus joli visuellement je trouve, et des water cooling, mais ça c'est inutile, en tout cas pour notre budget, et d'ailleurs en parlant du budget ça le dépassera. Niveau de la carte mère, vous allez surtout me changer celle-ci, parce que là ça va pas très bien, on va partir sur la B550-A Pro comme pour le PC à 750 €. Niveau des barrettes de RAM, vous avez le même choix, soit les Corsair, soit les Kingston Fury. Ensuite au niveau de la carte graphique, donc là vous avez plusieurs choix qui peuvent s'offrir à vous. Donc là une 4060 Ti c'est 116 € de plus, ce qui va un petit peu piquer, mais regardez je vais la sélectionner pour l'instant. Mais le meilleur choix pour le coup, pour le PC déjà monté, ça sera très clairement la 6750 XT, parce que ça sera uniquement 60 € de plus. Sachant que niveau des perfs ce sera très proche d'une 4060 Ti. Par contre je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez pas tout l'écosystème, l'encodeur, la console et tout qui va avec, mais là pour le PC déjà monté, c'est un meilleur choix de prendre la 6750 XT. Ensuite niveau du SSD, donc là on va prendre bien sûr du 1 Tera, vous avez le Kingston NV2 ou alors le Western Digital Blue qui sera un peu meilleur avec des vitesses plus rapides. Donc si vous pouvez vous le permettre, vous prenez celui-ci, et si vous êtes un petit peu limite au niveau du budget, vous prenez le NV2. Et pour finir, niveau du bloc d'alimentation, c'est important de pas prendre quelque chose de totalement éclaté. Donc là on va prendre la System Power 10 en 650 watts. Donc là le petit résumé du PC, c'est ce boîtier, ce processeur-ci, le Purock de Slim qu'on peut améliorer avec la version Black. Vous avez la B550-A Pro, 16 Go de RAM, une 6750 XT, 1 Tera de SSD et une 650 watts. Niveau du prix on est à 896 €, on rajoute 20 € pour la livraison, donc on sera un peu moins cher que le PC à monter soi-même. Par contre au niveau du boîtier on aura moins bien, niveau de l'alimentation on aura moins bien, niveau du SSD bon ça peut être assez comparable, mais pour le coup celui-ci est un peu moins bien. La carte graphique pour le coup c'est le même style. Les barrettes de RAM, si vous voulez faire une amélioration vous pouvez prendre 32 Go de RAM éventuellement, mais pour du gaming pur et dur 16 Go en DDR4 ça fait le taf. La carte mère on va pas venir la changer, et par contre vous pouvez faire un petit changement niveau du refroidissement. Et aussi au niveau du boîtier si vous voulez vous faire un petit peu kiffer pour approcher les 950 €. Donc voilà, il y a quelques petites modifs qui sont disponibles à faire, mais là voilà, on est sur le budget entre 900 et 950 €, ce qui est plutôt pas mal pour ce PC là. Donc voici pour ce qui est du PC déjà monté, là vous avez totalement vu le budget pour 900 voire 950 €. Je vous mets bien sûr les performances en description pour ces PC, et maintenant on enchaîne tout de suite avec la suite, et cette fois-ci on va attaquer sur des budgets bien plus élevés, en rajoutant à peu près 600 € de budget à notre PC. Donc ici on attaque directement un budget entre 1500 et 1600 €. Ça va dépendre un petit peu des prix que vous allez trouver, là on est vraiment entre les deux, et ce PC je l'ai fait un petit peu différemment des autres, parce que j'ai cherché à faire un PC vraiment mais vraiment optimisé sur les performances en jeu. Donc j'ai pris concrètement la plus grosse carte graphique possible pour ce budget là. Croyez-moi c'était compliqué, croyez-moi fallait serrer les dents pour réussir à l'intégrer dans ce budget, tout en restant en DDR5 et compagnie, mais ça c'est la base. Donc là vous allez découvrir un petit peu le PC que je vous ai fait, sachant que du coup j'ai un petit peu mis de côté le look, j'ai un petit peu mis de côté le processeur, mais vous allez voir que je pense que vous allez être plutôt satisfait du résultat. En tout cas moi je le suis. Donc pour commencer niveau du Proco, on est sur du Ryzen 5 7500F. Donc celui-ci il est vendu chez Red Shield, alors je sais pas exactement comment ça se prononce. Ce site on le voit de plus en plus, il commence à faire des prix vraiment attractifs, donc c'est plutôt cool. Ici on a un processeur à 178 € plus 7 € de frais de port qui seront à rajouter en plus, et en fait je vous le mets sur ce site là parce que mis à part ici il est introuvable. Donc là pour le coup on peut se le trouver, et c'est un bon petit processeur qui est pas loin d'un 7600 au niveau des perfs. Donc pour moi c'est vraiment une belle petite pépite. Si vous voulez pas acheter sur ce site là, sur Amazon vous avez un 7600 qui est un peu plus cher, et je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Mais bon on était vraiment ric-rac en termes de budget, c'est pour ça que je vous mets plusieurs alternatives. Ensuite au niveau du refroidissement, je me permets un petit water cooling. Alors c'est pas le meilleur, mais franchement pour l'avoir testé il refroidit super bien. Je l'ai testé sur un 12400F qui chauffe pas beaucoup, mais j'ai eu l'occasion de le tester en off sur d'autres processeurs, et franchement pour 60 € c'est un excellent produit. Donc là on est sur le Thermalright Frozen Note 240 Black ARGB, ça fait une longue référence, mais franchement il est vraiment pas mal, donc ça valait le détour de le dire. On est à 60 € ici, ce qui est vraiment pas cher, hein, c'est ça qu'on aime avec Thermalright. Visuellement il est vraiment sympathique, c'est plutôt joli, on a une pompe en miroir infini, on a des ventilateurs en ARGB. D'ailleurs les ventilateurs à l'unité
il coûte vraiment pas cher. Donc si vous voulez mettre tout le PC avec les mêmes ventilos, bah, ça vous coûtera pas très cher, à peu près 20 €. Et oui, 20 € pour 4 ventilateurs, c'est vraiment pas mal. Donc pour refroidir ce processeur, ça ira très bien. Ensuite, au niveau de la carte mère, donc là on part directement sur du bon matos. Donc avec la B650 Plus Wi-Fi. Donc c'est un modèle Asus TUF. Donc Asus TUF, ils ont fait leurs preuves, c'est des bons produits. Là c'est du Ryzen 7000. Donc qui dit AM5 dit aussi DDR5, c'est uniquement de la DDR5 avec ses cartes merci. Donc là au moins on peut pas se tromper. Et ici pour le processeur, ça ira très bien, que ce soit celui-ci ou alors le 7600. Donc il y aura aucun problème avec cette carte merci. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que vous avez le Wi-Fi. Il est vendu à 183 € plus 7 € de frais de port en Allemagne, donc environ 190 €. Niveau des barrettes de RAM, ici je vous ai mis des Corsair Vengeance en DDR5, hein, c'est l'évolution de tout à l'heure, on avait de la DDR4, là c'est le même délire très franchement, mais en DDR5. Je vous ai mis des 6000 MHz CAS30, voilà, ce sera très bien pour notre processeur et pour le PC, ça sera nickel. On est à 137 € pour le prix, voilà, c'est dans la moyenne des prix, c'est pas trop cher et c'est pas non plus les moins chers. Niveau du stockage, je vous remets le P3 Plus en version 1 Tera. J'aimerais vous en mettre des autres, j'aimerais vous en mettre des un peu plus chers, mais je vous garantis que c'était très limite pour toute la config à cause de la carte graphique. Donc là, celui-ci, ça ira très bien en version 1 Tera. La carte graphique, je vous la montre en dernier, je vous montre tout de suite le boîtier et l'alimentation. Je repioche dans ce que j'ai mis pour le PC à 950 €. Donc le 320 Airflow plus la A750 GL. L'alimentation sera parfaite pour notre PC. Le boîtier, bon, il fait peut-être un tout petit peu cheap par rapport au reste des composants, mais moi je le trouve visuellement quand même assez joli. Il va pas non plus faire totalement tâche, hein, évidemment. On a quand même 3 ventilos à l'avant, un ventilo derrière, une façade mèche. On aura le water cooling qui va se mettre sur le dessus, donc vraiment visuellement on aura un joli PC. Et en plus de ça, on peut accueillir des longues cartes graphiques et ça tombe bien parce que la carte graphique c'est celle-ci. Voilà, j'arrête le suspense tout de suite. La 7900 XT. Alors elle est compliquée à mettre dans des budgets comme ça à 1500 €. Généralement c'est plus vers 1600, 1700 €. Mais ici c'est possible tout en étant en DDR5 avec des bons petits produits pour le reste du PC. Donc là on est à 754 € plus 7 € de frais de port, donc environ 760 € pour cette carte graphique. Alors pour vous situer un petit peu au niveau de la carte graphique, chez AMD c'est presque la meilleure. Il y a la 7900 XTX qui est au-dessus et ensuite c'est la 7900 XT. Donc pour jouer en 1080p, 1440p, 4K, aucun souci, c'est une excellente carte. Même par rapport à la concurrence de chez Nvidia, franchement c'est une carte qui fait très franchement le travail. Donc moi j'aime bien prendre les graphiques de Tech Power Up un petit peu pour illustrer tout ça. Alors regardez un petit peu en 1440p, ce qui est une résolution très utilisée et ce que je vous conseille d'utiliser au minimum pour une 7900 XT. Donc là la 7900 XT en moyenne sur beaucoup de jeux, on est sur du 140 FPS en ultra, ce qui est vraiment pas mal. On est en dessous d'une 4080 mais c'est pas du tout le même budget. On est en dessous d'une 4080 Super mais là on est à 760 € pour une 7900 XT. La 4080 Super c'est 1100, soit 1100 voire 1200 €. Et la 7900 XTX qui est vraiment au-dessus, pour le coup on est plutôt vers 1000 €. Donc très franchement celle-ci est vraiment bien placée en termes de prix. Si vous voulez du Nvidia, on peut d'ailleurs en parler. Vous avez la 4070 Ti Super qui est plus ou moins en termes de perf similaire. Par contre niveau du budget elle sera 200-300 € plus cher, hein, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai un lien en description pour ceux que ça intéresse. Et à la limite du coup celle qui pourrait vous intéresser c'est soit une 3090 d'occasion, mais bon de l'occasion pour des budgets aussi élevés moi personnellement je ne tenterai pas. Après il y en a des très propres qui existent, mais vous avez en modèle 9 chez Nvidia la 4070 Super qui sera moins performante, ça c'est sûr. Par contre elle sera aussi un peu moins chère. Donc si vous voulez du Nvidia pour en dessous de 1500 €, on sera plus dans les 1400, vous avez la 4070 Super. Et si vous voulez du AMD pour 1500 voire presque 1600 €, vous avez la 7900 XT. Donc maintenant pour ce qui est du budget pour le PC à monter vous-même, franchement on est plutôt pas mal. Alors je suis désolé, j'ai dépassé légèrement. On est ici sur 1576 €. Donc c'est un petit peu au-dessus de ce que je voulais faire initialement, mais on a de la DDR5, on a un processeur de dernière génération, même si c'est pas le meilleur, ça ira quand même très bien combiné avec notre carte graphique. Vous avez du coup une excellente carte graphique et dans l'ensemble on aura un bon petit PC avec des bons composants. On n'a pas vraiment fait d'impasse sur des composants. Après ça peut se faire différemment un PC pour 1500 €. Vous pouvez prendre des plus gros processeurs, notamment par exemple j'ai en tête les 13e ou 14e génération de chez Intel qui sont des monstres de guerre avec une carte graphique un petit peu plus petite, comme par exemple 4070 Super notamment. Donc ça c'est des combos qui sont aussi envisageables. Je vous mettrai peut-être ça en description pour ceux que ça intéresse, mais là je trouve que je vous en ai fait un qui change un petit peu d'habitude et qui vous permet surtout de jouer en 4K sur tous les jeux et sans aucun problème. Donc ça c'est un point très important pour moi. Et maintenant pour ceux qui veulent un PC déjà monté, je vais tout de suite vous le présenter. Par contre niveau du budget on sera plutôt vers 1600 €, je vous le dis tout de suite. Donc là vous partez sur cette base-ci à 1099 € et on va faire un petit peu de modifications. Donc pour commencer au niveau du boîtier, alors là vous avez beaucoup de choix qui s'offrent à vous ici. Donc là on peut par exemple partir sur un petit Fractal Design Popper qui sont pour moi bien placés sur leur site ici. Après vous en avez plein qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à regarder ce qui pourrait vous plaire. Niveau du processeur ici, donc là on est sur le 7500F, donc on va le laisser parce que niveau du budget ça passe très bien. Et tout à l'heure je vous parlais du 5600, vous voyez il y a 30 € d'écart entre les deux, donc c'est pas un gros écart. Ensuite niveau du refroidissement important, on va changer le
le SQ Cooler qui est pas forcément très fameux. On va au minimum mettre celui-ci, le Pure Rock 2 Black. Après bien sûr vous en avez d'autres qui sont dispo, notamment le Dark Rock 4 qui ira très bien en termes de refroidissement, ça peut être un très bon choix ici. Et après vous avez bien sûr du water cooling. Sinon niveau de la carte mère ici important, la A620M-H ça va pas du tout, on va la changer. Et du coup on va partir, vous avez le modèle Asus TUF Wi-Fi qui est dispo ici. Mais pour le coup le modèle Gaming Plus Wi-Fi de chez MSI est bien mieux placé, donc on va partir directement sur celle-ci. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, donc là on a 16 Go en DDR5, bien sûr on va prendre 32 Go, donc les Corsair de tout à l'heure, ça ira très bien en 6000 MHz. La carte graphique ici, donc là évidemment on va partir sur la 7900 XT. Et si vous voulez faire un petit peu d'économie, vous avez la 7900 GRE. Par contre je vous le précise, c'est pas du tout les mêmes performances qu'une 7900 XT. Vraiment le nom est presque similaire, mais il y a 200 € d'écart et croyez-moi c'est pas pour rien. Là vraiment la 7900 GRE sera bien pour jouer en 1080p et 1440p Ultra. La 7900 XT sera plutôt faite ici pour jouer en 1440p 4K Ultra. Il y a quand même une différence assez notable. Niveau du SSD ici, donc là on a 1 Tera, je vais juste prendre le Western Digital Blue qui est pour moi bien meilleur. Et bien sûr si vous voulez du 2 Tera c'est possible, mais ce sera un petit peu plus cher. Pour finir au niveau du bloc d'alimentation, la SQ White en 700 watts c'est pas ce qu'il faut. On va partir ici sur la Corsair RM850E qui sera vraiment une bonne alimentation pour ce PC là. Donc là le résumé du PC, il est juste ici, le Pop Air, le 7500F, le Pure Rock 2 que vous pouvez transformer en Dark Rock 4 pour être vraiment au top du top. Vous avez la B650 Gaming Plus Wi-Fi pour avoir quand même le Wi-Fi, de la RAM en DDR5 32 Go, une 7900 XT, 1 Tera de SSD, une 850 watts au niveau de l'alimentation et pour un budget total de 1600 €. On rajoute encore une fois les 20 € de frais de port qui sont maintenant sur ce site et encore une fois je vous le répète, le petit disclaimer, environ 3 semaines pour la livraison du PC. C'est assez long mais au moins vous avez le PC qui arrive tout monté chez vous pour ceux que ça intéresse. Donc voici pour ce qui est du budget de 1500 à 1600 €, en plus proche des 1600, j'en suis désolé, mais d'ailleurs je vous ai pas parlé de tout ça. Hop, si vous voulez la 4070 Super que j'ai présenté tout à l'heure, elle est bien sûr disponible juste ici. Là c'est beaucoup mieux et vous voyez qu'ici on est un petit peu en dessous des 1500 € avec les frais de port, on arrive plus ou moins à 1500 €. Donc voici pour ce qui est du PC entre 1500 et 1600 €. J'espère que cette configuration vous a plu, en tout cas moi je la kiffe plutôt pas mal, même s'il y a beaucoup de variantes à faire. Ici je trouve qu'on est sur une version assez intéressante. Maintenant on enchaîne directement avec le dernier PC gamer de cette vidéo et cette fois-ci on s'attaque à un budget au-dessus des 2000 €. On est vers 2200 à 2300 € pour le PC. Donc pour le dernier PC, encore une fois, il y avait beaucoup de choix de disponibles ici. Là j'ai vraiment pas fait de concession et je vous ai fait le PC vraiment axé pour jouer à tous les jeux sans problème. Un petit peu le meilleur PC pour jouer en 2024. Référence à ma vidéo qui est sortie assez récemment dans laquelle je vous avais testé le PC que vous allez voir maintenant. Mais là je vous ai refait le PC, cette fois-ci en réduisant les prix parce que dans la vidéo que je vous avais fait, je vous avais présenté un boîtier qui était très cher, une alimentation très chère, enfin bref il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu trop chères. Donc ici on adapte un petit peu le PC pour se le faire vraiment bien optimisé. Donc du coup vous l'avez compris, niveau du processeur, le meilleur processeur pour jouer en 2024 et c'est celui-ci, le 7800X 3D. En soi il est 1 à 2% en dessous du Ryzen 9 qui est disponible dans la même version, mais niveau du prix c'est absolument pas comparable, c'est pour ça que je dis que c'est le meilleur. Donc là on est vraiment sur un bon produit à 368 € plus 5 € de frais de port. Encore une fois on est en Allemagne parce qu'en France il est à 411 €, donc il y a quand même une très grosse différence de prix. Si vous voulez une alternative Intel, je vous mettrai ça dans la description, mais pour jouer c'est vraiment celui qu'il faut prendre. Après si vous comptez plus travailler, alors c'est un Ryzen 7 donc bien évidemment ça fait le travail, mais pour ceux qui veulent du Intel, vous avez une alternative en description pour le processeur, mais aussi pour la carte mère, parce qu'ici je vous ai mis la B650 Plus Wi-Fi de chez Asus, comme pour le PC à 1500 €, qui est une excellente carte mère, qui a tout ce qu'il faut, DDR5, AM5, Wi-Fi, enfin bref, c'est nickel, pour 190 € ici. Niveau du refroidissement, je vous mets le même que tout à l'heure, mais un petit peu plus grand, cette fois-ci c'est du 360 mm, on est ici sur un budget de 73 € pour ce water cooling, ça sera très bien. Ensuite niveau des barrettes de RAM, donc là ça y est on quitte enfin les barrettes de chez Corsair, là on a du budget donc on se fait plaisir avec des G-Skill Trident Z Neo. D'ailleurs je suis en train de capter, alors déjà il s'est éteint, et le PC que je vous présente, alors il est juste derrière moi, vous avez les barrettes de RAM qui sont juste ici, vous les voyez, vous avez le processeur qui est caché derrière mon water cooling, juste la carte graphique elle a changé parce que moi c'est un PC de test, donc là j'alterne les cartes graphiques, les cartes graphiques généralement on me les prête, je les garde même pas, et donc ça varie un petit peu pour ce PC. Mais bon bref je reviens à mes oignons, donc là on est sur des G-Skill Trident Z Neo, 6000 MHz CAS32, c'est exactement ce que j'ai utilisé pour le PC derrière moi, et franchement c'est très bien et c'est joli. Donc là on est à 160 € et c'est très clairement l'un des meilleurs kits de barrettes de RAM en DDR5. Niveau du stockage, alors je suis désolé, le P3+, encore une fois il est plutôt bien placé, on prend la version 2 Tera cette fois-ci parce qu'on a du budget. Vous pouvez aussi vous intéresser au 990 Evo que j'ai présenté récemment de chez Samsung, c'était une collab avec eux, et c'est vraiment un super bon produit, là je l'utilise justement dans le PC derrière moi pour faire mes benchmarks, et franchement c'est un SSD qui dépote. Donc là pour ceux qui veulent mieux que le P3+, vous avez celui-ci, franchement c'est une bête de course, pour le prix il est bien placé je trouve. Donc là 95 € pour la version 1 Tera,
Tera et un petit peu plus cher du coup pour la version 2 Tera, 154 €. Ça pourrait vous intéresser, je pense. Niveau du boîtier, alors là, quand même pas mal de choix qui s'offrent à nous. Là, j'ai mis un Popper XL pour être tranquille, il y a de la place. C'est pas le plus joli, mais il est pas non plus moche. 3 ventilos en façade, un ventilo derrière, façade totalement mèche pour 115 € plus 8 € de frais de port. Alors, les frais de port étaient pas présents quand j'étais connecté au compte, du coup, avec Amazon Prime, je pense qu'il n'y en a pas. Mais voilà, c'est un bon petit boîtier et si vous en voulez d'autres, je vous mets quand même différentes alternatives en description parce que là, pour le budget qu'on a, on peut quand même avoir du choix niveau du boîtier. Niveau de l'alimentation, la 850E de chez Corsair, très bien, vous l'avez vu dans le PC déjà monté juste avant. Ici, je vous la mets ici pour 120 €, c'est une très bonne alim. Franchement, elle a largement fait ses preuves. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé dans le PC derrière moi, sauf que moi j'ai mis une RM 1000E. Après, la 850 sera suffisante pour ce PC là. Donc là, c'est pour toute la config. Et maintenant, niveau des cartes graphiques, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Vous avez le choix le moins cher qui nous permet de respecter un budget d'environ 2200 €. Donc ici, la 7900 XTX. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est la meilleure carte graphique de chez AMD. Donc ici, elle est très bien pour jouer en 4K sur tous les jeux. Et d'ailleurs, cette carte, je l'ai testée. Évidemment, vous avez la vidéo test en description, mais je l'ai testé avec le PC qui est derrière moi et avec exactement le 7800X 3D comme processeur et les mêmes barrettes de RAM. Donc pour ceux qui veulent voir exactement les performances que vous aurez avec ce PC là, vous avez toutes les infos en description. Mais croyez-moi, en 1440p et 4K, c'est ce que j'ai testé, ça dépote, c'est vraiment super bien. Si vous voulez du Nvidia, vous avez la 4080 Super. Alors au-dessus, on a la 4090 et en dessous, c'est la 4080 Super. Sauf qu'on a environ 800 € d'écart entre les deux, donc vraiment, la 4080 Super pour jouer, c'est un choix qui est très bien pour moi. La 4090, c'est un petit peu overkill. Après, si on n'a pas de budget, ça peut se décider. Mais ici, pour notre budget de 2200 à 2300 €, celle-ci, ça sera vraiment la meilleure. Sachant qu'ici, 2200 €, on sera un petit peu au-dessus. C'est pour ça que j'ai mis aussi 2300. Parce que là, en rajoutant 130 € supplémentaires par rapport à celle-ci, forcément, vous vous en doutez, on arrive plutôt vers 2300 €. Donc voilà, les deux cartes graphiques, ces deux-ci, je les ai testés en vidéo. Je vous mets la vidéo en description. Dans les deux cas, on était tout le temps en ultra, on était tout le temps soit en 1440p ou en 4K. Et dans tous les cas, ça dépote. Vraiment, c'est excellent. C'est deux excellentes cartes et je vous invite à aller voir un petit peu la vidéo. Après, le choix, si vous voulez faire que du gaming, celle-ci, c'est le choix le plus intéressant. Par contre, si vous comptez faire du multitâche, donc du montage photo, du montage vidéo, du stream, tout ce qui va avec, que vous allez utiliser la techno Nvidia, la 4080 Super, c'est pour moi une excellente alternative. Peut-être encore un petit peu trop cher, mais ça restera pour moi une très bonne carte. Donc je vous mets tout en description pour avoir toutes les infos sur ce PC. Et là, niveau du prix, franchement, on est plutôt pas mal parce que regardez, avec la carte graphique AMD, on est à 2166 €. Sachant que j'ai compté le Crucial P3, mais du coup, vous pouvez vous permettre de prendre le 990 Evo pour 20 € plus cher, parce qu'on restera encore une fois en dessous des 2200 €. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre éventuellement? Franchement, je vois pas trop. Vous pouvez prendre un petit boîtier un petit peu plus overkill, vous pouvez prendre des câbles mod aussi, parce que ça fait des améliorations pour le PC, pour respecter le budget de 2200 €, c'est totalement possible. Ou alors vous faites simplement des petites économies. Après, forcément, si on prend la carte graphique de chez Nvidia, et bien ici on rajoute 140 € supplémentaires, et donc ici on arrivera bien à 2300 € environ pour le PC. Donc là les amis, vous avez toute la configuration, et ce qui est bien, c'est que je l'ai testé très récemment, et franchement j'en suis totalement fan. Pour moi, c'est vraiment de l'argent bien investi si vous voulez un super bon PC gamer. Donc ça c'est pour le PC du coup qui est à monter vous-même, et pour ce qui est du PC déjà monté, on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc maintenant les amis, pour ce qui est du PC déjà monté, vous allez voir, alors là pour le coup j'arrive à avoir le lien avec les modifs déjà faites, mais vous aurez sûrement les modifs à faire, donc je vais tout vous montrer ligne par ligne, parce que encore une fois, si vous voyez que le PC est pas à ce prix là, ou à un prix un petit peu différent, c'est que vous devez faire les mêmes modifications que moi. Alors pour commencer, au niveau du boîtier pour ce PC, alors là je me suis pas pris la tête, j'ai mis le Popper XL en blanc, comme ça on est vraiment sur quelque chose de similaire, mais bien sûr il y en a plein qui sont dispo, donc là vous prenez vraiment ce qui vous plaît. C'est l'avantage aussi de mettre du budget dans un PC, on prend ce qu'on veut. Le processeur, on prend le 7800X 3D, donc celui-ci était choisi par défaut, donc ça c'est très bon. Le refroidissement pour ce processeur, bien sûr on se prend un petit water cooling. Alors là j'ai mis le Core Liquide 360R V2, donc la version V2 avec les problèmes de pompe qui ont été rectifiés. Après vous avez du Corsair qui sont disponibles aussi, mais c'est un petit peu cher. Les Be Quiet qui matcheront pas avec notre boîtier, en fait j'ai mis celui-ci, ou alors vous prenez le 360L Core ARGB de chez Color Master, qui peut être aussi un bon choix, et qui est en version blanche, parce que là j'ai pris un boîtier blanc, donc je voulais quelque chose de blanc pour matcher un petit peu. Ensuite, au niveau de la carte mère, donc là on prend la version de chez Asus avec le Wi-Fi, la B650 Plus Wi-Fi, comme ça on est très bien. Si vous voulez faire un petit peu d'économie, vous avez aussi la Gaming Plus Wi-Fi de chez MSI. Pour ce qui est des barrettes de RAM, donc là, en fait ça a pris le PC que j'ai modifié, mais non, faites pas attention au lien que je vous mets en description, faites bien les mêmes modifications que moi, donc vous cliquez sur le lien et vous choisissez ligne par ligne comme je le fais actuellement. Donc là les 32 Go de RAM DDR5 ça ne va pas, donc on prend les 32 Go DDR5 de chez Corsair en 6000 MHz, important. Vous avez aussi des barrettes RGB pour ceux que ça intéresse, et vous avez aussi les versions blanches, donc là pour le coup on se fait un petit plaisir avec les versions blanches qui en réalité sont plus grises que blanches, j'aurais envie de vous dire. Il y a des rappels en gris et j'aime un petit peu moins au niveau de la carte graphique. Maintenant, alors bien sûr choix très important,
dans la 7900 XT. Donc là vous prenez celle-ci, hein, voilà, on se pose pas de questions, on la met dans le PC. Et si vous voulez du 4080 Super, sachez que c'est possible, mais ça coûtera beaucoup plus cher. Donc là regardez, elles sont dispo juste ici, 390 € de plus, alors que ici c'était 373 € de plus. En soi, ça va, ça reste une différence de prix sur le site qui est plutôt justifiée, mais encore une fois, ça restera un petit peu hors budget parce que là pour le PC déjà monté, bah il coûte assez cher. Niveau du stockage, ici j'ai descendu à 1 Tera de SSD, hein, j'en suis désolé, mais le PC est cher pour le coup, sur Memory PC ou sur d'autres sites, j'ai regardé un petit peu, bah ça coûtait vachement cher de se faire ce PC là. Donc là du coup 1 Tera de SSD. Après bien sûr les 2 Tera on peut faire des petites économies en prenant des barrettes de RAM non RGB et pas blanches. On peut aussi gratter sur la carte mère, hein, en gagnant 20 € dessus. Donc on peut réussir à se mettre les 2 Tera de SSD, mais là je voulais faire un PC quand même assez joli. Et pour finir le bloc d'alimentation, donc là par contre c'est très bien, très bonne alimentation. On est sur du Be Quiet avec une Dark Power 13, vraiment très bien, c'est super bon, c'est une très bonne alim, 850 watts, certifié 80 plus titanium, donc parfait. Voilà, l'alimentation on sera très bien, c'est limite le meilleur composant de ce PC. Donc petit résumé, Fractal Design Popper, 7800X 3D, là je vous ai mis le Master Liquide, mais vous avez aussi celui de chez MSI, la B650 plus Wi-Fi, les 32 Go de RAM de chez Corsair, la 7900 XTX, 1 Tera ou 2 Tera de SSD et la Dark Power 13 qui est overkill mais elle est incluse dans le budget, donc pour le coup elle est au même prix que la RM850E, c'est pour ça que je la laisse. Des fois il y a des incompréhensions et pour le coup avoir les deux au même prix, bah là on prend bien sûr la Be Quiet. Niveau du prix, on est à 2321 €, on va rajouter 20 € pour la livraison. Je vous rappelle encore une fois que la livraison est longue, environ 3 semaines, et du coup là bah pour respecter le budget on se limite forcément à la 7900 XTX, et si vous voulez une 4080 Super on va rajouter environ 120 € au prix du PC, ce qui pique un petit peu, on sera d'accord. Donc voici les amis pour ce qui est du PC déjà monté pour environ 2300 €. Vous avez vu le PC déjà monté pour environ 2200 à 2300 hein, si vous faites des améliorations pour le design, donc ou si vous prenez une 4080 Super. Donc les amis, je pense que j'ai fait le tour, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, surtout j'espère qu'elle vous aura aidé. Pensez au pouce bleu, à l'abonnement, aux commentaires du référencement et dites-moi le budget que vous voulez voir la prochaine fois. Donc c'était Yadance, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.